العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. Qu'est-ce qui nous résume le cours d'hier? Qu'est-ce qui nous résume le cours d'hier? ماذا رأينا؟ Personne? L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala disait al-muraja'atu ahammu min al-hifz. L'imam Ahmed disait la révision est plus importante que la mémorisation. De réviser ses cours, la science a la plus grande importance. Et ça montre ta sincérité, que tu n'assistes pas pour assister et pour montrer que tu assistes là, mais tu assistes pour connaître Allah Azza wa Jalla et savoir comment l'adorer. Tu assistes pour connaître la sunna du prophète sallam et t'y cramponner. Tu assistes pour connaître l'islam et pouvoir le pratiquer. Hakadha barakallahu fik. Donc tu dois avoir de quoi saisir cette science. Noter des feuilles, un stylo, ton livre, wa hakadha. Et plus important que tout cela, al-ikhlas, la sincérité. Tu viens et tu sais que tu adores Allah Azza wa Jal avec l'étude de la science. Barakallahu fik. تفضل. الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله. Nous avons vu que l'exagération au sujet des tombes des personnes pieuses les transformait en idoles adorées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Oh Allah, ne fais pas de ma tombe une idole que l'on adore. Ishtadda ghadabullahi ala qawmin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La colère d'Allah est grande contre ceux qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. On a vu également que Al-Lata, était c'était qui Al-Lat? Un homme pieux, Kanayutus Sawiq. Et lorsqu'il est mort, que s'est-il passé? Les gens commençaient à se rendre auprès de sa tombe, l'émancifier, puis au final, ils l'ont adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Et on a lu également le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, لعن الله أو قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui visitent les tombes, ainsi que ceux qui prennent ces tombes comme lieu de prière et les ornent de lampes. Tout ça pour dire qu'on a l'ordre de s'éloigner de toute cause pouvant entraîner la personne dans le shirk. Donc, 3 chapitres qui se sont suivis sur à peu près ce sujet, chacun avec une particularité. L'auteur a fini ce sujet, التحذير من وسائل الشرك, par le chapitre numéro 21. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. Le chapitre de la protection du tawhid par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'effort qu'il a fourni pour fermer toutes les voies menant au polythéisme. C'est intitulé, mais il faut le mémoriser. C'est une qa'ida fi sharia, c'est une règle. Le fait de fermer toutes les portes pouvant entraîner la personne dans quoi? Dans le polythéisme. Babu ma ja'a fi himayati al-himaya hama shay idha ja'ala lahu mani'an yamna'u min madha al-qurb minhu. Donc
Al-Himaya, le prophète sallam a tout fait pour protéger, c'est-à-dire pour délimiter, d'accord, pour marquer les limites du tawhid et faire en sorte que personne ne s'approche de ces limites afin de ne pas être proche du shirk. Est-ce que c'est wadih? At-tawhid a été préservé dans l'islam. Dans ce chapitre, l'auteur rahimahullah ta'ala va nous montrer tout ce qu'a entrepris comme effort le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour préserver le tawhid. Il a mis des barrières et les a éloignées. Ainsi, si la personne tombe, elle ne tombera pas immédiatement dans le shirk. À l'image de la personne qui a des bêtes et les emmène paître, elle a un royaume, elle a un terrain où elle emmène ses bêtes. Alors, elle met un rempart, des barrières ou autres, afin que ne puisse se saisir de ses bêtes, par exemple les loups. Ici, c'est plus qu'une question de vie ou de mort. C'est une question de paradis ou d'enfer éternel. C'est une question de paradis ou d'enfer éternel. Ce sujet que nous allons traiter a cette importance-là. L'enfer éternel, a'adana Allah wa iyyakum min hadha, ou bien le paradis. As'alullah subhanahu wa ta'ala li wa lakum al-jannah wa li walidina. Al-Mustafa وصف للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المختار. معنى المصطفى المختار. Al-Mustafa, c'est un des surnoms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire celui qui a été choisi ou bien élu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit lui-même: Inna Allah astafa Kinana min waladi Ismaïl wa astafa Qurayshan min Kinana wa astafa Bani Hashim min Quraysh wa astafani min Bani Hashim fahuwa idhan Mustafa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith de Wathila, inda Muslim, certes Allah a élu Kinana parmi les enfants d'Ismaïl, c'est-à-dire les Arabes, et a élu Quraysh parmi la tribu de Kinana, et a élu de Quraysh Banu Hashim. Il a élu Banu Hashim d'entre Quraysh, et il m'a élu moi d'entre Banu Hashim. Donc il est élu et choisi. Fahuwa Mustafa, bima'na al-Mukhtar. Pourquoi est-ce qu'on dit le Mustafa? Yani Musaffa min ghayri, parce qu'il a été élu parmi tant d'autres. Fahuwa khulasatu shay wa khalisuh, c'est l'élite de la chose et le meilleur des gens. L'être élu et choisi. صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. جناب بمعنى جانب. وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. أي حمى التوحيد ولم يدع بابا مفتوحا ولم يدع بابا من الأبواب مفتوحة أو مفتوحا كي لا يقع الناس في الشرك بالله العظيم. Le prophète sallam n'a pas laissé une porte pouvant mener au shirk sans la fermer et sans mettre en garde sa communauté contre celle-ci. Munasabatul bab li kitab at-tawhid. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce chapitre dans son livre Kitab at-tawhid? بين في الأبواب السابقة شيئا من حماية التوحيد. وهنا هذا الباب كخاتمة وتكميلة لهذه الأبواب خاصة ببيان خاص. L'auteur rahimahullah ta'ala a parlé dans ses chapitres précédents
de la mise en garde faite contre toute chose et tout moyen pouvant faire tomber les gens dans le polythéisme. Et ici, dans ce chapitre, il continue et conclut cette progression. Donc ce chapitre vient comme compléter et parfaire les chapitres précédents, avec cette appellation particulière. ومن أعظم الوسائل والذرائع الموصلة إلى الشرك بالله ما يتعلق بذاته صلى الله عليه وسلم وقبره إذا لم نتعامل معه بمعاملة شرعية. Et parmi les plus grandes causes pouvant égarer la personne et la faire tomber dans le polythéisme, c'est ce qui concerne la considération du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa tombe. Pour ceux qui ne se comporteront pas d'un comportement religieux, ceux qui dépassent les limites vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont très proches du polythéisme. Car la fitna est azima, car c'est la créature la plus parfaite, celui qui a atteint la perfection humaine, sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'auteur a mis un chapitre particulier sur cela. النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد من جميع جوانبه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a préservé les limites du tawhid de toutes parts. Il n'a rien laissé صلى الله عليه وسلم. والشريعة الإسلامية اعتنت عناية عظيمة بهذا الأمر. Et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala a parfaitement pris en compte ce sujet. وأشد ما جاء من التجديد ما يتعلق بقضية الشرك والأسباب الموصلة إلى الشرك. Et les textes les plus sévères traitent du shirk. Il n'y a pas de texte plus sévère que les textes mettant en garde contre le shirk et les moyens pouvant entraîner les gens dans le polythéisme. Tout cela en tant que miséricorde pour les mondes et tout particulièrement pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. النبي صلى الله عليه وسلم بذل جهده وكل ما يستطيع لإبعادنا عن الشرك كله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fourni tous les efforts possibles pour nous éloigner du polythéisme. أبدأ وأعاد كرر نوع عمم خصص استعمل جميع الأساليب صلى الله عليه وسلم لكمال نصحه وشفقته بأمته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son prêche par la mise en garde contre le polythéisme. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujuza fahjur. Première chose contre laquelle il a mis en garde, ash-shirk. Première chose à laquelle il a appelé at-tawhid. Et avant de mourir, il a dit la'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim min masajid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le fait d'adorer Allah azza wa jalla auprès des tombes juste avant de mourir. Donc du début de son message à la fin de son message, il a mis en garde contre le polythéisme et a appelé les gens au tawhid. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو مطلقا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit l'exagération de manière absolue. ونهى عن الغلو في قبور الصالحين. Il a également interdit l'exagération faite auprès des tombes des personnes pieuses. كل هذا سدا لذريعة الشرك. Tout cela pour préserver le tawhid et ماذا pour fermer les voies pouvant mener au shirk. نهى أن تكون ماذا مرتفعة. Le prophète sallam a interdit d'élever les tombes, d'inscrire des choses dessus, de construire dessus. نهى أن نصلي عند القبور وإليها. Il nous a interdit de prier auprès des tombes. Il nous a interdit de prier en direction des tombes. كل هذا صدا لذريعة الشرك. Tout cela pour
fermer les voies menant au polythéisme. Nahana sallallahu alayhi wa sallam an at-tashabbuh bil kafirin. Il nous a interdit de ressembler, de chercher à ressembler aux associateurs. Kullu hada saddan li dhari'ati ash-shirk. Ceci pour nous mettre en garde et nous préserver de tomber dans le polythéisme. Wa nahana an as-salati fi awqat al-manhiya 'inda tulu'i ash-shams wa 'inda ghurubiha hatta la nakuna min al-mutashabbihin biman ya'budu ghayra Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même interdit certaines adorations qu'Allah aime. Subhanallah. Pourquoi? Car de les faire dans des situations particulières peuvent entraîner les gens à court ou à long terme dans le polythéisme. Subhanallah. Quelle est l'action la plus aimée chez Allah? La salat, la prière. Pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prier lors du lever du soleil, au moment du lever du soleil et de son coucher. Pourquoi? Il nous a expliqué cela car à ce moment-là les associateurs se prosternent et également le soleil se lève entre les cornes du shaitan. Donc même si toi cette idée ne t'a même pas traversé l'esprit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit des choses pouvant entraîner à des choses, pouvant entraîner elles-mêmes à des choses et au final tomber dans le shirk. هذا لكمال نصحه صلى الله عليه وسلم. Également راعى الألفاظ ونهانا عن الإطراء وعن الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم وقال لا تطروني كما طرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. Il nous a interdit d'exagérer à son sujet dans ses éloges. Il nous a interdit d'exagérer lorsque l'on fait ses éloges, sallallahu alayhi wa sallam. Et a dit n'exagérez pas mon sujet, dans mes éloges, en faisant mes éloges, comme l'ont fait les chrétiens avec Isa, le fils de Maryam. Je ne suis qu'un serviteur et messager d'Allah. Dites donc serviteur et messager d'Allah. Donc les croyances, les actions et même les paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé toutes les portes, n'a laissé aucune porte pouvant entraîner au shirk sans la fermer et nous en informer. جاء رجل إليه فقال له ما شاء الله وشئت فقال له وغضب عليه أجعلتني لله ندا بل قل ما شاء الله وحده. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. Un homme est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et parmi ses dires, c'est ce que Allah a voulu et toi. C'est ce que toi et Allah avez voulu. Il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors mis en colère et il lui a dit est-ce que tu as fait de moi l'égal d'Allah, c'est-à-dire dans la volonté? Est-ce que tu as fait de moi l'égal d'Allah? Dis plutôt c'est Allah qui a voulu seul, c'est-à-dire que notre volonté à nous suit la volonté d'Allah et c'est la volonté d'Allah azza wa jal qui prévaut sur la volonté des créatures. Et les hadiths dans ce sujet sont très nombreux. قال بعض الصحابة هيا بنا نستغيث برسول الله فقال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله مع أنه أمر يقدر عليه وهو حي حاضر لكن سد ذرائع الشرك وقال هذا تأدبا مع الله رب العالمين. Des compagnons ont dit après avoir subi certaines nuisances allons chercher le secours du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a répondu on ne recherche pas le secours auprès du messager d'Allah, mais on recherche le secours auprès d'Allah. Alors qu'il était vivant, présent et capable, mais il a voulu fermer toutes les portes pouvant entraîner les gens dans le shirk. Et il s'est exprimé ainsi par noble caractère envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala et pour enseigner à ses compagnons la perfection du tawhid, ne rien demander à qui que ce soit et abandonner toutes nos affaires à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Et celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui sera suffisant. Nahana anit taswir. Il nous a interdit les photos, les représentations. Taswir, zawatil arwah, de représenter toutes choses ayant une âme, les animaux, les personnes. Pourquoi cela? Certaines personnes disent avec vous, ma'akum kull shay haram. Avec vous tout est haram.
Hein? C'est pas avec nous. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. D'accord? Donc, le prophète sallam a dit ceux qui auront à subir le plus lourd châtiment le jour de la résurrection sont ceux qui font les représentations. Des gens pourraient ne pas comprendre pourquoi cette sévérité. Car c'est la cause de la naissance du shirk. Cette chose que certaines personnes minimisent, cette chose qui est entrée dans la plupart des foyers, même des foyers musulmans, les photos. Et tu trouves en rentrant chez les gens des photos accrochées. L'un d'entre eux n'a pas honte de mettre des photos ou de laisser son épouse mettre des photos de sa propre d'avoir des photos chez lui accrochées de sa propre épouse. Subhanallah, c'est-à-dire que des hommes vont venir et vont voir cela. Mais plus que cela, plus grave que cela, c'est une cause du shirk. C'est ça la cause du shirk du qawm auquel a été envoyé Nuh alayhi salam, comme vous le savez tous et comme nous l'avons étudié. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا هؤلاء أسماء رجال صالحين لما ماتوا عكفوا على قبورهم حتى عبدوهم من دون الله. Donc le prophète sallam nous a interdit les représentations de ceux qui ont une âme pour nous préserver de tomber dans le polythéisme. يا أخ الإسلام إذا سمعت أهل العلم وطلبة العلم والدعاة المصلحين يحذرون من البدع يحذرون من وسائل الشرك والله ثم والله ما هذا إلا رحمة بك ما هذا إلا رحمة بك وشفقة عليك أو بك لتفوز بجنة رب العالمين وتسل ماذا ولا تقع فيما ماذا يترتب عليك الضرر العظيم إن الشرك لظلم عظيم ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. سبحان الله. كل هذه النصوص تحذيرا من الشرك بالله العظيم. Tous ces textes et beaucoup d'autres. Si tu nous donnes des associés, nous annulerons toutes tes actions. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. Certes, le polythéisme est une énorme injustice. Celui qui commet du polythéisme, Allah lui interdit d'entrer au paradis. Tous ces textes qui nous mettent en garde contre le polythéisme, c'est une des plus grandes rahma pour nous. C'est une des plus grandes miséricordes pour nous. Donc si tu entends les prêcheurs, les savants, les bons conseillers que mettre en garde contre les innovations, contre le polythéisme, sache que ce sont des gens qui, eux, véritablement aimaient pour toi le bien. Ce sont des gens, eux, qui véritablement ont eu de la miséricorde envers toi, envers ta personne. Car si tu tombes dans le polythéisme, il y a des conséquences dévastatrices. Tes actions seront annulées. Tu sors de l'islam. Si tu meurs sur cela, tu vas en enfer éternellement. Wa bi'sal masir. Subhanallah. Donc, انطلاقا من هذا الأصل العظيم الذي تربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والوحي وتربى عليه الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح وعلماؤنا إلى يومنا هذا درج عليهم أن المؤلف رحمه الله تعالى وبوب هذا الباب باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. En suivant ce chemin, le chemin sur lequel le prophète sallam a été éduqué par Allah, en suivant le chemin sur lequel les compagnons ont été éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en suivant le chemin sur lequel les pieux prédécesseurs ont été éduqués, puis nos savants jusqu'à cette heure-ci, et sur lequel nous avons nous-mêmes été éduqués. L'auteur a intitulé ce chapitre La protection du tawhid par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les efforts qu'il a fournis pour fermer toutes les voies menant au polythéisme.
Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, lorsqu'il a vu que les gens exagéraient envers l'arbre sous lequel ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, savez-vous ce qu'il a fait? Il a ordonné à ce qu'on coupe cet arbre. Il a ordonné à ce qu'on coupe cet arbre. Subhanallah. Subhanallah. Immédiatement. Pourquoi? Car à long terme, peut-être que les gens vont exagérer sur cet arbre, puis l'adorer en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Alors que c'est une chose, on aurait pu dire, c'est un monument historique. C'est l'endroit où ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. أعظم من هذا وأهم من هذا حماية جناب التوحيد. Plus important que cela, plus immense que cela, préserver les limites du tawhid et éloigner les gens de toute cause pouvant les entraîner dans التوحيد. بارك الله فيكم. هذا هو منهج السلف في هذه المسألة. Voici le chemin des pieux prédécesseurs dans cette question. فعناية التوحيد من النبي صلى الله فعناية التوحيد في حماية التوحيد كانت عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم رغب ورهب، أنذر وبشر، كل هذا حماية لجناب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. الآية تتمة الآية بالمؤمنين رؤوف رحيم. Le premier verset cité par l'auteur est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'Allah le Très-Haut. Certes, un messager parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de solitude pour vous. إذن هذه الآية أوردها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان حماية النبي صلى الله عليه وسلم من جناب التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم أي يا معشر العرب. وقال بعض أهل العلم يعني يا أهل هذه الأمة: لقد جاءكم رسول أي رسول من الله، رسول الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، من أنفسكم أي من جنسكم، ويتكلم بلغتكم وتعرفون نسبهم وشرفهم وصدقه ونسبه، فهو من أنفسكم من ذوي الشرف والأنساب، وهو يتكلم بلغتكم وتعرفون صدقكم وأمانتكم. رسول من أنفسكم عزيز عليه، عزيز أي صعب، يصعب عليه أي شديد عليه جدا، شديد عليه جدا. ما عنتم أي مشقتكم، ما عنتم العنت هو المشقة، ما عنتم أي مشقة عليكم ويلحق الأذى وما يلحقكم من الأذى بكم من الكفر والشرك والبدع والضلال وكل ما يؤذيكم. رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. الآية حريص عليكم، حريص عليكم أي شديد الحرص والرعاية في هدايتكم، أو شديد الحرص والرغبة في هدايتكم وفي حصول النفع لكم، أي باذل غاية جهده في مصلحتكم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حريص طيب، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، جمع بين أمرين، حريص عليكم أو عزيز عليه ما عنتم، يريد دفع الآذى أو الأذية.
حريص عليكم يريد ماذا الإيصال ماذا إيصال الخيرات فيكم يريد مصلحتكم إذن جمع بين دفع الشر والحرص على مصلحتكم يعني دفع المكروه وحصول المرغوب المحبوب بالمؤمنين أي لا بغيرهم بالمؤمنين رؤوف أي بليغ الشفقة الرأفة هي شدة الرحمة وأرقها هذا باعتبار المخلوق لا باعتبار الخالق ليس كمثل شيء وهو السميع البصير بالمؤمنين رؤوف رحيم أي بليغ الرحمة بالمؤمنين خاصة المعنى الإجمالي يخبر تعالى عباده على سبيل الامتنان أنه بعث فيهم رسولا عظيما من جنسهم ويتكلم بلغتهم ويشق عليه جدا ما يشق عليهم شديد الحرص على هدايتكم وحصول النفع لهم شديد الشفقة والرحمة بالمؤمنين خاصة. Expliquons ce verset qu'on entend souvent mais qu'on comprend que peu. Et en comprenant ce verset, on va comprendre, Inch'Allah, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et quel effort il a fourni pour nous, sallallahu alayhi wa sallam. Certes, vous est venu, c'est-à-dire vous, les Arabes, le peuple auquel a été envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'autres savants disent vous, cette communauté, Rasoul, un messager, c'est-à-dire un messager envoyé par Allah. Min anfusikum, issu d'entre vous-même, c'est-à-dire un arabe comme vous, il a la même origine que vous, et vous connaissez son origine, vous connaissez sa tribu, il fait partie des nobles de Quraysh, les meilleurs des arabes, les plus nobles, ceux qui ont la meilleure lignée, celle qui remonte à Ibrahim alayhi salam, celle qui remonte à Ismaël alayhi salam, fils d'Ibrahim, l'élite des élites, sallallahu alayhi wa sallam. Il parle dans votre langue, vous comprenez ce qu'il vous dit. Min anfusikum azizun alayhi, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. Azizun alayhi, ma anittum, c'est-à-dire que les difficultés que vous subissez sont très difficiles pour lui à supporter. Il est énormément touché lorsque l'un d'entre vous, un membre de sa communauté, est touché par un mal. Lorsque vous êtes touché par un mal, le prophète sallam est touché avec vous. Allah Azza wa Jal s'adresse à son peuple par ces mots, subhanallah, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. Et tout ce qui pourrait vous toucher comme mal. Et le plus grand mal qui pourrait vous toucher, c'est le shirk, al-kufr, les innovations, l'égarement, la perversion, et la perversité ou la perversion et d'autres choses qui déplaisent à Allah Azza wa Jal. Donc le prophète sallam ne veut pas cela pour nous, car les difficultés qu'on subit, il les subit lui aussi, c'est-à-dire que c'est lourd pour lui. Puis il est plein de sollicitude pour vous. Il est envers vous, où il a beaucoup de pitié envers vous et de miséricorde. Il a beaucoup de pitié envers vous et de miséricorde. Avant ça, harisun alaykum. Il est motivé quant à votre guidée. Il déploie, car on parle aux Arabes vivant de cette époque et aux gens vivant à cette époque, il déploie tous ses efforts pour vous guider, que vous soyez dans le bien et pour vous toucher du bien, pour que vous puissiez goûter au bonheur. Il a déployé tous ses efforts pour votre bien. Donc, il a uni entre deux choses.
Azizun alayhi ma anittum harisun alaykum. Donc il a uni entre le fait de vouloir nous éloigner du mal et de toutes les difficultés et le fait de vouloir pour nous tout le bien. Donc nous éloigner du mal et nous toucher, nous guider vers les causes du bien. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah nous dit, et il est envers les croyants, il a énormément de pitié envers les croyants et de miséricorde. Ar-Ra'fa, c'est la forte pitié, la forte miséricorde. Et la partie la plus subtile de celle-ci, et la plus douce de celle-ci. On la décrit ainsi lorsqu'on parle des créatures. Mais lorsqu'il s'agit de l'attribut d'Allah Azza wa Jal, alors on dira ce qui s'y est à sa perfection subhanahu wa ta'ala. In sahha ta'bir. Et ceci envers les croyants tout particulièrement. Cette sollicitude, cette miséricorde et cette grande pitié qu'habitait le cœur du prophète sallam et tous ses efforts, c'était pour qui? C'était pour les croyants. Dans ce hadith, dans ce verset, Allah Azza wa Jal informe ses serviteurs afin de leur citer ses faveurs, qu'il a envoyé un messager, le plus grand des messagers, le meilleur des messagers. Il a la même origine qu'eux. Vous le connaissez. Vous connaissez sa famille. Vous connaissez sa lignée. C'est la meilleure, la plus noble. Il parle dans votre langue, vous le comprenez. Ce messager, les difficultés que vous subissez lui pèsent lourd. Il est très motivé quant à votre guidée et quant à vous pousser vers le bien. Il a énormément de miséricorde et de pitié envers vous, les croyants. Voici le sens du verset. Munasabatul aya lil bab. En quoi ce verset est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait tous les efforts pour fermer toutes les voies menant au polythéisme? La réponse à cette question se nomme wajhul istidlal. Wajhul istidlal, wajhul dilal. D'accord? هذه الأوصاف المذكورة في هذه الآية. Les caractéristiques par lesquelles ont été décrits le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce verset impliquent qu'il a tout fait pour que le mal ne touche pas sa communauté. Sahih? Il a tout fait pour que le bien touche sa communauté également. Quel est le pire mal qui pourrait toucher un membre de sa communauté? Ash-shirku billah. Quelles sont les choses pouvant mener au shirk billah? Al-bida' wal-muhdathat wal-dhara'i' ash-shirk. Donc, on tire de ce verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fourni tous les moyens pour fermer toutes les portes pouvant mener au shirk billah. Est-ce que c'est wadah? C'est clair pour tout le monde, les frères? Ou est-ce que je répète? Je répète? D'accord. Parce que je m'exprime mal? Non? D'accord. Parce que vous comprenez mal? Non plus. Faïe. Pour que cette science s'ancre dans nos cœurs. C'est une bonne réponse. Taslam wa naslam. Sahih? Barakallahu fik. طيب لا مانع أن نكرر الخير. Il n'y a aucun mal à répéter le bien. Dans ce verset, on voit qu'Allah Azza wa Jal nous a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam par les meilleurs attributs. Lesquels? Il a la meilleure lignée, la famille la plus noble. Lorsqu'un mal touche un membre de sa communauté, ça touche énormément le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lourd sur lui. Il est plein de sollicitude pour vous. Il fait tout pour que vous soyez dans le bien et que le bien vous touche. Tout ce qui vous ramène un bien, il vous y appelle. Et tout ce qui peut vous ramener du mal, il vous met en garde contre cela. C'est clair?
Ces caractéristiques par lesquelles également il est très miséricordieux, il a beaucoup de pitié envers les croyants et de miséricorde. Toutes ces caractéristiques font que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc forcément fait tout pour nous éloigner du mal. Et la tête, le début et la fin du mal, c'est le polythéisme. Donc, avec ce verset, on dit que le prophète sallam a tout fait pour éloigner sa communauté du polythéisme et a donc fermé toutes les voies pouvant mener au polythéisme. Barakallahu fikum. Ma yustafadu min al-aya, parmi ce que nous pouvons tirer de ce verset, تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الشرك, la mise en garde du prophète sallam contre le shirk afin de d'avertir sa communauté contre ce grave péché, et le fait qu'il a وسد كل طريق يفضي بها إليه, et le fait aussi qu'il a fermé tout chemin pouvant mener la personne à tomber dans le polythéisme. Et il faut bien comprendre ça, les frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté de mettre en garde contre le shirk. Là on est à un autre niveau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam certes a mis en garde contre le shirk, mais ici on parle d'une autre chose. On dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus d'avoir fermé toutes les portes du shirk, il a aussi fermé les portes menant aux portes du shirk. C'est ça qu'il faut retenir, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc il a bouché tous les chemins pouvant faire tomber la personne dans un mal, ce dernier pouvant le faire tomber dans un autre mal, ce dernier pouvant le faire tomber à long terme dans le shirk. Vous voyez, même ces choses-là, le prophète sallam les a fermées. Est-ce que c'est compris? C'est ça qu'il faut comprendre. Dans l'islam, on met en garde contre le shirk. Et on met en garde contre tout ce qui peut faire tomber les gens, même à long terme, dans le polythéisme. Barakallahu fikum. Min awwali bi'athatihi ila akhiri anfasih. Du début de sa prophétie jusqu'à son dernier souffle, il a appelé les gens de tawhid, il les a mis en garde contre le shirk. Alors qu'il était en train de souffrir dans sa maladie de mort et qu'il ne lui restait que quelques heures avant de mourir, et dans l'autre hadith quelques jours, il met en garde contre les causes menant au shirk. Sallallahu alayhi wa sallam. Da'watun mubarakah, atharuha baligha, azima, mustamirra, ila qurbi qiyam as-sa'a. Ça c'est une da'wa bénie, une da'wa immense, une da'wa parfaite, dont les fruits ne cessent d'être consommés jusqu'au jour d'aujourd'hui et jusqu'à proche de la fin du monde. Bihamdillahi tabaraka wa ta'ala. Celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un amour véridique, donc qui aime Allah azza wa jalla d'un amour adoration, qu'il emprunte ce chemin. Wala yubali, sans se soucier de ce que dira un tel, ce que dira un tel, et ainsi de suite. D'accord? Le tablir qui s'est énervé, qui s'est levé, est sorti parce qu'on a mis en garde contre un innovateur et contre celui qui appelle au shirk. Est-ce qu'il a nuit à quelque chose dans l'assise? Oh non. Non. Tu passes avec lui, Allah Azza wa Jalla, Inch'Allah, t'élève en degré. Fi dunya wal akhirah. D'accord? Et ça montre aux gens que Sahib Sunnah yata'addab fi masajidillah. Ça montre aussi que celui qui est sur la Sunnah, il garde un bon comportement dans la mosquée d'Allah Azza wa Jalla, même avec celui qui lui veut du mal. Et ça te montre que lorsqu'ils te disent Ahbabi, Ahbabi, hein, mes bien-aimés, venons, on va faire le khuruj dans tel endroit, hein, où il était son Ahbabi là, hein, mon bien-aimé, il l'a oublié, hein, t'as crié dans la mosquée, t'as presque agressé l'imam quand même, subhanallah. Pourquoi? Car il te corrige, car il veut le bien pour toi,
Subhanallah, الناس ما يعرفون أين مصلحتهم. Beaucoup de gens ne savent pas où est leur intérêt. هدانا الله وإياه إلى سواء السبيل. Qu'Allah nous guide tous sur le bon chemin. التنبيه على نعمة الله على عباده بإرسال هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلينا أو إلى العرب وكونه منهم. On voit dans ce verset, la grande faveur qu'Allah Azza wa Jal fit, c'est comme ça qu'on dit? Anta ma tadri anta. Kayf? C'est comme ça? Ça enregistrera, attention. On essaye de faire des efforts dans la langue française et aussi dans la langue arabe malgré les nombreux manquements. Wa billahi at-tawfiq. Répète ma phrase, Ayoub, même si t'es pas en français. Khalas, t'as pris trop de temps. Tafaddal ant. Anta kadhalik, ant. Allah musta'an, vous êtes plus fatigué que moi? Anta khatabta al-yawm? Tu fais la khutba aujourd'hui? Allah yahdik. Vous êtes jeune, vous êtes fort. Tafaddal Ibrahim. Al-Firansi, wafaqak Allah. On tire de ce verset la grande faveur qu'Allah Azza wa Jal fit aux Arabes tout particulièrement et aux membres de cette communauté de manière générale lorsqu'il a envoyé un messager issu d'entre eux. D'accord? Un messager issu d'entre eux. Vous voyez le bienfait dans ça ou pas? Yani l'envoi d'un prophète, déjà c'est une ni'ma azima. Lorsqu'il y a un alim dans un endroit, c'est une ni'ma azima, sahih. Les cœurs se remplissent de joie. On se déplace pour aller s'asseoir devant cette personne pour prendre de sa science, de son comportement. Sahih. Que dire alors d'un prophète? Que dire alors d'un prophète? C'est une ni'ma azima. Il n'y a pas de ni'ma au-dessus de celle-ci. En plus de ça, il fait partie des vôtres. Il fait partie des vôtres. Vous savez très bien que lorsque Allah musta'an, quand l'imam ou quand le khatib ou quand le prêcheur ou quand le savant ou même quand la personnalité fait partie de tel pays, les membres de ce pays disent quoi? Ta'ana hada min indina. Il fait partie des nôtres, lui. Peut-être qu'il ne le connaît même pas, il n'a rien à voir avec lui. Sahih? C'est un malien comme nous. Ou bien ils disent quoi? Plus encore. Ils disent quoi, Soumal? C'est mon fils, lui, c'est mon fils. En tout cas, chez nous, ils disent ça. C'est mon fils, lui, c'est mon fils. Taïb. Et Mada, si l'imam il est algérien, il vient de chez nous. Il vient de chez nous, il vient de chez nous. Sahih? Ben, subhanallah, imagine que le prophète, il est carrément de ta tribu. Subhanallah, c'est un fadl azim. Sans aucun doute, tu vas te réjouir. Akhuna al-Yamani, Farhan, notre frère yéménite, wafaqahullah, il est content d'entendre ça. Sahih. Ahlul Yaman, lahum fadail. Allafa fi hadha al-allama, Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah. Les Yéménites ont des particularités. Et le prophète sallam a fait leurs éloges, tout particulièrement. Wal ansar, min ayna asluhum? Min al-Yaman. Les Ansar, leur base sont du Yémen. Et le prophète sallam a dit Al-Imanu Yaman, wal-Hikmatu Yamaniyah, wal-Fiqh. Le prophète sallam a dit la foi est yéménite, la sagesse aussi, et la compréhension. Nous est venu les gens du Yémen, ceux qui ont les cœurs les plus doux, et beaucoup d'éloges. Barakallahu fik, akhana al-Yamani. Donc c'est un grand bienfait. Allah nous dit dans le Coran لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أحسنت عمي لكن التي ذكرت
يعني آية أخرى جزاك الله خيرا على إعانتك بارك الله فيك لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. C'est comme ça le verset? Naam. Allah vous a certainement fait une grande faveur lorsqu'il vous envoya un messager issu des vôtres afin de vous réciter ces versets, vous purifier alors qu'auparavant vous étiez dans un égarement évident. C'est une faveur immense, hein? C'est le plus grand bienfait, le fait qu'Allah Azza wa Jalla nous ait envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à une époque où la majeure partie du monde avait sombré dans le polythéisme. Le prophète sallam est venu nous appeler au tawhid et nous a appelé ce dans quoi il y a la vie. Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Ce prêche-là, il y a dedans notre vie. Notre vie. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, est-ce que celui qui était mort, à qui nous avons redonné la vie, et on lui a donné une lumière, et qui marche, bien guidé et semblable à celui qui est dans les ténèbres et qui n'arrive pas à en sortir. Il était mort par quoi? Par shirk, par le kufr, par l'égarement. Et on lui a redonné la vie par quoi? At-tawhid, al-ilm, wal-huda. Tout ça par quelle cause? L'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit considérer cette ni'ma. Ne te dis pas ana muslim alhamdulillah faqat. La. هذه الأمة خير الأمم. Cette communauté, ya akhi, c'est la meilleure communauté. Tu es dans la communauté du meilleur prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du meilleur livre révélé, Al-Qur'an al-Azim. La dernière communauté, mais la première qui entrera au paradis. Une communauté où il y a 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Une communauté qui a et de nombreux mérites. Et bien là, ce sera une prochaine khutbah, Fadail Hadil Ummah. Certaines personnes pensent que cette communauté est en retard, que cette communauté est comme ça, et que les autres ils ont. A'udhu billahi min al-khudlan. Cette communauté, c'est la meilleure communauté. Il n'y a pas de comparaison possible. Wa kafaka sharafan annaka tuhshar yawm al-qiyamah ma'a sayyid al-awwalin wal-akhirin. Te suffit comme noblesse le fait de savoir que yawm al-qiyamah tu seras ressuscité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car chaque personne va suivre son prophète. Toi tu seras derrière qui? Bi'idhnillah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Parmi les fawaïd qu'on tire de ce verset, Sharafun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'anna Allah madahahu bihada. On voit la noblesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa lignée, le fait que c'est un noble des nobles chez les Arabes. Il est issu de la maison la plus noble. Il n'y a pas plus noble que la lignée, c'est comme ça qu'on dit, ou la généalogie, la lignée c'est bon, que la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes remontent à Ishaq, excepté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui remonte à Ismaïl. D'accord? Bayanu ra'fati nabi sallallahu alayhi wa sallam wa rahmati bil mu'minin. On tire de ce verset la grande pitié qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la miséricorde envers les croyants. Et donc la dureté envers les autres. Naktafi bihada al-yawm. On s'arrête pour cela aujourd'hui. Il reste 2 chapitres. Allah Azza wa Jalla nous facilite un autre moment pour finir ce chapitre et ce livre, incha'Allah ta'ala. Nous sommes arrivés par la grâce d'Allah, alhamdulillah alladhi bi tatimmu saliha, au tiers du livre. Wasalna ila thuluthil kitab. Nous sommes arrivés au tiers du livre. Wa kullu man sara ala darbi wasal. Isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Soyez patients, endurants et craignez Allah Azza wa Jal, et c'est d'Allah que provient
la réussite et l'aide. Celui à qui Allah Azza wa Jal facilite l'étude de ce livre, qu'il sache qu'Allah Azza wa Jal a voulu son bien. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid-din. Celui à qui Allah veut du bien lui fait comprendre sa religion. Et est-ce qu'il y a une chose plus importante que le tawhid? Non. Si Allah Azza wa Jal t'a choisi, toi, pour être assis dans une mosquée et avoir entre les mains Kitab al-Tawhid, le meilleur livre qui a été écrit par un homme sur al-Tawhid, c'est qu'Allah Azza wa Jal a voulu ton bien, Inch'Allah. Combien n'ont pas eu l'islam et toi tu as eu l'islam? Combien ont eu l'islam mais n'ont pas la sunna et toi tu as eu l'islam et la sunna? Combien ont eu et toi tu as l'islam, la sunna et l'amour de l'étude de la science? Et combien ont l'islam, la sunna mais ne vont pas dans les assises de science? En plus de cela, dans une mosquée, parmi les demeures d'Allah Azza wa Jal, l'endroit qu'Allah aime le plus, combien de bienfaits sur toi, ya Abdallah? Wa anti ya amatallah. Ça veut dire quoi, ya amatallah? Quand tu dis Abdallah, ça veut dire serviteur d'Allah. Le féminin de Abd, c'est Ama. Ça veut dire servante d'Allah. Barakallahu fikum. Donc ça, c'est des bienfaits. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. C'est des bienfaits que de temps à autre, on doit se rappeler. De sorte à ne pas venir de manière mécanique au cours. On a l'habitude, c'est un bon moment, on est au masjid, on est entre frères. Non. Et après, ton but est bien plus élevé que ça. Quand on vient faire talib ilm, c'est pourquoi? On veut le Jannah, pas moins que cela. Tu sors de chez toi avec tes affaires, tu as révisé, tu as appris, tu reviens le lendemain en cours, ton but c'est quoi, le Jannah? El Jannah, pas moins que cela. Quand tu viens en Doulos, tu dois vouloir el Jannah. Tu dois vouloir le pardon pour tous les péchés, rencontrer Allah Azza wa Jalla, avoir sa satisfaction. C'est pour ça qu'on vient. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, l'ikhlas wa sidqa ma'ah. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous accorder la sincérité et la véracité. J'avais plein de choses à vous dire, mais la fatigue, ne me permet pas. Je voulais vous citer certaines anecdotes de Cheikh Moukbil rahimahullah ta'ala, qui a un grand fadl sur ma personne, donc sur vous, car c'est la cause. Mada, c'est une des causes que j'ai pu étudier. Et mes enseignants, bihamdillah azza wa jal, sont ses élèves. Amin. Parmi les anecdotes sur Moukbil, c'est que lorsqu'il est revenu au Yémen, alors qu'il était en Arabie, à Mecca, avant cela, il a connu le Tawhid par la cause de Fath al-Majid, le charh de Kitab al-Tawhid. Et lorsqu'il disait ça, il disait, tout ce que je lisais se collait à mon esprit. Dès que je lisais, cela se collait à mon esprit. Vous savez pourquoi? Il disait que dans mon village, il y avait tout le contraire. Et ici, on me disait que ça faisait partie du shirk, et moi, je voyais que chez moi, il y avait ça. Alors, je retenais, j'ai étudié Fath al-Majid. Ensuite, il a étudié auprès des sahabas. Il a donné l'importance à Riyad Salihin, Kitab al-Tawhid et beaucoup d'autres cours. Il a assisté aux assises de Cheikh Mohammed al-Mishinqiti et beaucoup d'autres. Taïb Cheikh Abdel Mohsen al-Abbad et d'autres à Mecca, Ibn Humayd et d'autres. Quand il est rentré à Yémen, il a dit Asabatni wahshatun azimah wa huzn. Il a dit, j'ai trouvé une grande solitude quand je me suis retrouvé au Yémen. Pourquoi? Parce qu'en Arabie, il y avait les savants, il y avait ça. D'accord? Et lorsque je suis retourné au Yémen, il n'y avait pas de savants, il n'y avait pas d'étudiants. D'accord? Et il a commencé sa da'wah. Il y avait 2-3 personnes seulement devant lui. Puis, lorsqu'il a commencé à mettre en garde contre le shirk, une partie s'est mise contre lui. Et un a dit, il faut assassiner Moukbil. Pourquoi? Ils ont ramené un dalil, attention. Ahlul Batil, lorsqu'il parle avec un dalil, mais Wajh Sillal n'est pas bon. Si le Batil il était mahd, si c'était un mal pur, personne n'aurait suivi. Mais ils embellissent leur mal. Vous savez quelle est la preuve? Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui change sa religion, faites-lui ce que vous avez compris. D'accord? Alors que lui est venu avec la vraie religion, c'est eux qui se sont égarés. Puis, il est parti à Saada,
à côté du village où il était, et il a fait da'wah. Et ils l'ont agressé, et ils l'ont insulté, et ils lui ont fait du mal, mais des gens l'ont protégé. D'accord? Il était triste parce qu'ils n'acceptaient pas son prêche. Et il demandait à Allah Azza wa Jal de l'aider. Et il continuait da'wah, il faisait des doutes. Ensuite, il a la ferme intention de construire un markaz, un centre pour étudier. Mais il n'y avait pas grand chose, il a mis toutes ses économies. Et les gens de sa tribu ne l'ont pas trop secouru dans un premier temps, mais ils lui ont construit une bibliothèque, d'accord? Par la suite, ils l'ont secouru, et il leur a fait des recommandations, et ils avaient un excellent comportement avec nous, les étrangers, parce que c'est la recommandation chez Moukoubé. Il a recommandé aux gens du peuple d'être bienfaisants envers les étrangers, car les étrangers quittent leur famille, leur mère, leur famille, leur terre, et ils souffrent, ils ont des maladies, et ils souffrent pour l'ilm. Alors soyez bienfaisants envers eux. Subhanallah. Et nous, des fois, quand on parle, l'ilm vient, on se comporte mal avec lui. Allah musta'an. Et il a commencé avec ses mains à construire, avec les gens. Et certaines personnes se moquaient de lui. Imaginez-nous, par exemple, avec 10 000 €, on veut construire un bâtiment. Les gens vont se moquer de nous, comme ils se sont moqués de Nuh lorsqu'il a construit l'arche. Et comme s'ils se sont moqués d'Ibn Manzour quand il a écrit les Lisan al-Arab. Il a continué son prêche, puis les gens sont venus de partout, de tout le Yémen. Puis du Maroc, d'Algérie, des pays du Golfe, d'Indonésie et du monde entier, de France, d'Angleterre, ils sont venus de partout alors qu'il n'y avait rien là-bas. C'est un village où il n'y a rien. Quand je vous dis rien, c'est pas façon de parler. Moi, lorsque je suis arrivé là-bas, dites-vous qu'il n'y avait pas l'eau potable dans le Marquez. Vous imaginez? Par la suite, ils ont fait arriver l'eau à Hakad. Il n'y avait pas l'électricité. Il y a un moteur, il y a l'électricité. Tu payes, tu peux avoir l'électricité par exemple. Mada, si mes souvenirs sont bons, 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi, 1h30 le soir. Et tu as le droit de brancher qu'une chose en même temps. D'accord? Tu cherches ton téléphone, ou bien tu charges ta lampe. Tu ne peux pas charger deux choses en même temps parce que ça coûte cher. Sahib le moteur. D'accord? Allah musta'an. La nourriture qu'il donnait aux étudiants, c'était des, comment on appelle ça, fasoulia, comment on dit en français? Des haricots rouges. Des haricots rouges. Tous les soirs de l'année. Ça, en tant que Marocain, ça t'a fait une tête. Taïb. Tous les soirs de l'année, les frères. Tous les soirs de l'année, excepté pendant la Ramadan. D'accord. Quand je vous dis des haricots rouges, ça veut dire sans viande. Sans viande avec du pain. Et tous les midis du riz, sans sauce et sans viande. Et eux patientaient dans ça. Moi, je ne mangeais pas ça. Allah Azza wa Jalla m'a facilité un minimum de moyens. Des frères d'ici m'ont aidé, je pouvais acheter. Certains frères avec nous mangeaient un peu avec nous et ils mangeaient après au masjid. Certains mangeaient au masjid, ils avaient un peu d'argent. Pourquoi? Pour économiser l'argent pour acheter des livres. Tous les soirs de l'année, les frères. Tous les soirs de l'année. Et on vivait, Allah Alam, avec, pour ma part, je ne suis pas du tout dépensé, peut-être avec 80 € par mois. Pour nous, c'était énorme. On n'achetait pas de jus d'orange, ça faisait 1 €, c'est 250 riyals, 250 riyals, c'est un plat avec du poulet. Donc tu réfléchissais, tu ne pouvais pas acheter une bouteille de jus pour dans ta tête, c'est un plat de riz avec une cuisse de poulet. Sauf quand on était malade, donc, pour avoir le moral, on achetait. Ça, c'est à mon époque. À son époque, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Par la suite, les gens ont commencé à dépenser pour la da'wah. Ils ont eu quelques voitures, quelques bus, mais il faut voir les bus et les voitures. Souvent en panne, il fallait pousser pour démarrer, et ainsi de suite. Et des étrangers venaient de partout et n'avaient rien. Et lorsque leurs provisions se finissaient, ils venaient voir le shir et ils lui disaient la difficulté qu'ils subissaient. Ses élèves disent, un de ses élèves qui est resté 10 ans avec lui raconte, il dit, quand le shir sortait vers nous, il était comme le prophète sallam, toujours avec le sourire. Et il venait vers nous. Shir Moubil, c'était quelqu'un il n'était pas trop grand, il n'avait pas beaucoup de barbe. D'accord? Il avait la peau blanche troublée de rouge. Et on le surnommait le grand petit homme. Et il venait à eux avec un gros sourire. Il dit, c'est comme s'il avait énormément de richesses à nous donner. Le comportement qu'il avait, on dirait qu'il était riche et qu'il allait régler tous nos problèmes. En vrai, il n'avait rien.
Et il venait, et on parlait avec lui, on repartait comme si on était les plus riches sur la dunya. Regarde l'alim, subhanallah, lamma yansahuk. Quand il te conseille, quand tu t'assois avec lui, même tu as un problème, même tu as un décès dans ta famille, même tu as des soucis, tu as faim, tu repars et tu crois que c'est toi le meilleur fi dunya. Tu parles des gens qui ont de l'argent, tu dis masakin, miskin, hein? Comme si c'est toi t'es plus riche qu'eux. Il dit on était comme ça, on s'asseyait avec nous. Et il plaisantait de temps à autre avec nous, et toutes ces plaisanteries, il y avait une faïda dedans. Hein? Il disait dans l'assise, qui dans l'assise a le plus d'enfants? Les Yéménites, des fois, ils ont 20 enfants, ils ont beaucoup d'enfants, les Yéménites. D'accord? Et personne ne répondait. Il disait, c'est moi qui ai le plus d'enfants, parce que vous tous, vous êtes mes bien-aimés, mes enfants. Hein? Par moment, il posait une question sur un hadith. Et ou bien lisait un hadith, il disait Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. D'accord? Il avait ce ton de voix, ce timbre de voix. Alors les élèves disaient là, Cheikh, Rawahu Abu Daoud. Ce hadith-là, c'est Abu Daoud qui l'a. Il disait là, Aqul lak Rawahu Muslim. Les élèves disaient non, ya Cheikh, c'est Abu Daoud, il est dans le recueil du livre d'Abu Daoud. Il disait là, Aqul lak Rawahu Muslimun min al-Muslimin. Hein? C'est un musulman parmi les musulmans. وهكذا طيب. Et Mada, il était proche de ses élèves et tout le monde l'aimait. Il était doux avec les gens de la sunna et il supportait les nuisances même des jeunes de gens de la sunna, et il était dur avec les gens de la bid'ah, comme c'était le chemin des pieux prédécesseurs. Des fois des gens avaient faim, les étudiants avaient faim, ils n'avaient rien à manger. Les Libyens par exemple, ils étaient persécutés dans leur pays. Quand ils venaient, ils ne pouvaient plus rentrer. Personnellement, moi, mon enseignant dans le Tawhid, celui qui j'ai étudié le Tawhid, lorsque j'étais là-bas, il avait environ 12 ans. Là. Donc je suis revenu, Allahu Alam, peut-être par exemple il y a 5 ans, tu calcules. Il vient juste de rentrer. Il est resté près de 20 ans. Imaginez, pendant près de 20 ans, il n'a pas vu sa mère, subhanallah, sa famille. Il est resté dans l'ilm, dans l'enseignement. Jazahullahu khayran. Hein? Et ils disent, on allait le voir et on avait faim. Et il sortait des fois ce qu'il y avait chez lui. Et il ordonnait aux gens, aux étudiants de l'endroit, il disait que tout visiteur qui vient, vous devez l'honorer et ensuite vous me ramenez ce qui signifierait pour nous la facture et c'est moi qui donne. Même si vous n'avez rien, c'est pas grave, c'est moi qui vais payer. Mais il n'y a pas une personne qui passe ici sans être honorée indallah. Vous imaginez? Alors qu'il n'avait rien. Il n'avait rien et il ne demandait rien. Il a dit alhamdulillah, jamais je ne me suis tenu debout devant une créature et je lui ai demandé quelque chose. Jamais. Les gens venaient le voir et une fois il a sorti, un de ses élèves nous raconte, il dit il a sorti du raisin, un peu de pain et il a mis sur une nappe et il a dit venez, les frères venez on mange. Ni'matun azima. Allah Azza wa Jalla nous a comblés de ses bienfaits. Du raisin, du pain et du miel. Alhamdulillah. Et il disait ça aux gens. Subhanallah. Subhanallah. L'un d'entre eux nous rentre chez lui. Son épouse a faim à manger. Il y a de la viande, il y a de tout. Et il dit il n'y a rien à manger. Et il va manger dehors. Et il se met en colère contre elle. Hein? Regardez les ulama de Ahl Sunnah. Un homme des pays du Golfe, un émir, aimait beaucoup Cheikh Mourbil. Et il a envoyé un jour $5,000 pour donner à Cheikh Mourbil. L'émissaire a donné l'argent, il est parti chez lui, il a donné les $5,000. Il lui a dit c'est quoi ça? Il lui a dit $5,000 de la part d'un tel kada. Et il lui a dit garde-les et tire-en profit. Vous savez c'est quoi $5,000 pour un Yéménite? Au jour d'aujourd'hui c'est énorme. Pour nous là-bas ça aurait été énorme. Hein? Alors à l'époque, c'est une grande richesse. Cheikh Mourbil a dit quoi? Garde cet argent et tire-en profit pour tes biens personnels. Vous savez ce qu'a fait l'élève? Il a dit je les ai jetés chez lui et je me suis sauvé. Hein? Je les ai jetés chez lui et je me suis sauvé. Parce que je savais pourquoi? Parce que je savais qu'il n'allait jamais accepter. Vous savez ce qu'a fait Cheikh Mourbil rahimahullah ta'ala 2 jours après? Il a acheté plein de bêtes, ils les ont égorgées et il a donné à manger aux talab et les talab étaient super contents. هذا الإمام رحمه الله تعالى. Ça c'est un avant-goût avant la conférence que je prépare Inch'Allah ta'ala sur la biographie de ce cheikh. Car ceux qui ont été la cause de notre enseignement, ils ont un haqq sur nous.
Ils ont un haqq sur nous. Et ça évite aux élèves d'exagérer sur les pauvres personnes que nous sommes. Hein? Quand on entend parler de ceux qui nous ont enseigné ou de de qui ils ont pris, après on sait que on peut dire qadallah ma sha'a fa'al. Hein? Ou bien alhamdulillah ala kulli hal. D'accord? On est dans une épreuve. Que vous soyez debout, assis devant moi, sachez que vous êtes dans un ibtila. C'est une épreuve. Hein? C'est une épreuve qu'il n'y ait pas quelqu'un de meilleur, ou plutôt un savant assis sur cette chaise, et que nous tous soyons assis devant lui. Ça c'est la ni'ma. Amma ça, ce qu'on vit nous là, sachez que c'est un ibtila, c'est une épreuve. Wa astaghfirullah wa atubu ilayh. Cheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala éduquer ses élèves comme ses enfants. Il éduquait ses élèves comme ses enfants. On est parti voir le shir, on lui a dit il y a un tel, il fait beaucoup de fitna. Il parle sur toi et il opprime ses frères. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit en ce qui me concerne moi, il a parlé sur moi, c'est pas grave. Mais qu'il prenne garde à opprimer talabat al-ilm. Yani moi c'est pas grave, mais tu touches pas un étudiant. Moi c'est pas grave, mon honneur c'est rien, mais les étudiants on ne les touche pas. Et par moments il éduquait ses élèves avec subtilité. Il venait en cours et dans son cours ils disent tu nous pouvais somnoler, impossible. Tellement que le cours était magnifique. Tantôt il lisait le hadith, il l'expliquait. Tantôt il faisait rester du Coran ou bien des poèmes. Tantôt il posait une question. Tantôt dans le hadith, tantôt dans le mustalah, tantôt dans le nahu. L'assise était vivante. Les gens étaient complètement pris par le cours. Et ils apprenaient beaucoup alors qu'ils n'avaient rien dans leur poche. Ils étaient malades. Et quand tu es malade au Yémen, akhi, c'est pas comme quand tu es malade en France. Wallah. Crois-moi, quand tu es malade au Yémen, c'est pas comme quand tu es malade en France. Hein? Parfois, lorsque tu étais malade, certains ont écrit leur wasiya, leur recommandation. Peut-être ils pensaient qu'ils allaient mourir. Hein? Certains sont décédés de maladie. Taïeb, quand tu es malade, vraiment, c'est très difficile. Il y avait la malaria, il y avait beaucoup de... la première maison dans le frère, chez qui j'ai été accueilli, le frère lui s'est fait piquer par un scorpion. On était ensemble dans la pièce. Taïeb. Donc c'est une épreuve. D'accord? Allah Azza wa Jalla nous a beaucoup facilité. Moi je vous parle d'eux, je ne vous parle pas de moi. Taïeb. Al-Cheikh, rahimahullah ta'ala, dans l'assise, a posé une question à cet homme qui faisait des fitnes. Et il lui a dit, fais l'i'rab de cette parole. Il lui a demandé l'étude grammaticale d'une parole qui signifierait en français: beaucoup de gens se plaignent de moi et peu sont ceux qui font mes éloges. Fais l'i'rab de cette parole. Vous avez compris la subtilité? Cet homme-là faisait beaucoup de mal. Alors Cheikh lui a posé cette question: explique-moi cette phrase. Il lui a dit en arabe: beaucoup de personnes se plaignent de moi et peu sont ceux qui font mes éloges. Il éduquait par moments ses élèves comme ça, indirectement. Taïeb. Et il aimait énormément ceux qui apprenaient le Coran et apprenaient la Sunna. Et par moments il passait, il y avait des assises de sciences, il s'arrêtait et restait avec les étudiants. C'est pas étonnant de le voir passer dans une assise avec des enfants qui apprennent le Coran et s'asseoir avec eux comme un élève. Hein? Subhanallah. Et tu trouves aujourd'hui des petits étudiants dire: il y a qui en France, moi je peux pas m'asseoir, des paroles comme ça. D'accord? Pire que ça, ils vont à Riyad, ils disent: j'ai rien trouvé. Masha'Allah, il n'y a que toi, il reste que toi. Hein? Faut pas que tu meurs, surtout pas toi. Qatalakallah. Ensuite, Al-Cheikh, rahimahullahu ta'ala, a eu énormément d'élèves, entre 3000 et 4000. Vous vous souvenez du début? Il est venu, ils lui ont fait du mal, ils étaient 3-4. Et ensuite, il y avait des cours dans plein de matières et ses élèves ont commencé à enseigner. Et lorsqu'il entendait quelqu'un enseigner, il se réjouissait. Il ne faisait pas comme certains, essayer de trouver toutes ses fautes, même si on n'en voit pas en apparence. Non, il est là. Si la personne a du sunnah et qu'il enseigne et qu'il sait ce qu'il enseigne, alhamdulillah, tu dois être content. Par contre, ceux qui enseignent et égarent les gens, ou sont sur la bid'a, ou n'ont pas le niveau d'enseigner ce qu'ils enseignent, là, na'am, il faut aller voir cette personne et lui dire de ne pas entrer dans ce domaine-là. Il faut avoir le juste milieu. Il félicitait ses élèves. Il était content quand quelqu'un ouvrait un cours dans l'arabe, ou telle chose. D'accord? Donc il encourageait énormément ses élèves. Et un jour, celui qui raconte l'histoire dit que son épouse est tombée malade.
Donc sa famille sont venus les chercher, son père, ainsi de suite. Donc il voyageait d'un pays à un autre pour venir récupérer son épouse parce qu'elle était pas mal malade ou gravement malade, Allah alam. Shir, quand il a entendu ça, ça l'a attristé énormément. L'épouse de son élève bien-aimé est malade. Son père était là, ou des gens de sa famille, et il lui a dit Subhanallah, on ne t'a pas donné ton droit. Tu ramènes ton beau-père et c'est moi qui m'occupe de lui, et c'est moi, et c'est moi, et c'est moi. Et il était bien avec lui. Et il l'a aidé dans toutes ses affaires. Après, certains de ses élèves lui demandaient conseil. Est-ce qu'on repart? J'ai tel problème. Il leur disait quoi? Istakhirillah. Demande conseil à Allah Azza wa Jalla. Fais salat istikhara. Ya Ashir, j'ai tel problème. Ud'u Allah. Toujours. Son conseil c'était quoi? Place ta confiance en Allah. Lève tes mains chez Allah. Toujours. Ses conseils c'était quoi? Ali qalbak billah. Rattache ton cœur à Allah. Allah sayuqaddir lak al-khayr. Espère tout le bien d'Allah. Et il disait à chaque fois qu'on lui demandait conseil, Allah Azza wa Jalla nous faciliter nos affaires. Donc ça c'est quelques passages de la vie de Cheikh Moukhbil. Et il n'aimait pas qu'on s'attache au diplôme. Il voulait l'ilm pour l'ilm, avec ikhlas pour l'agrément d'Allah, le Jannah. Il disait ne donnez pas d'importance au diplôme. Pourquoi? Parce que beaucoup étudient juste pour le diplôme, après pour avoir le travail. Ça c'est un khalal dans l'ikhlas, dans talib ilm. Talib ilm c'est une ibada. Tu dois mettre la niya, c'est l'ikhlas. Ensuite, après, tu peux vouloir avoir tel travail, mais pas en niya de base. D'accord? Et une fois il a dit, il met en garde contre le fait d'avoir ce comportement. Un jour il a dit Ya ikhwani, hadihi shahadat boulu alayha. Oh mes frères, vous voyez ces diplômes, urinez dessus. C'est-à-dire, on les rabaisse au maximum. Après, il y a un frère qui a dit Ya shir, fiha smullah. Il lui a dit Ya shir, il y a le nom d'Allah dessus. Il a dit astaghfirullah. Alors non, il ne faut pas faire cela. Immédiatement, dès que tu lui faisais un rappel, s'il voyait que dans sa parole il y avait un mal, il se corrigeait. Et aussi, il patientait lorsque ses élèves pouvaient avoir pas le meilleur comportement avec lui. Quand tu as un élève, tu t'éduques. Et l'enseignant doit patienter sur toi, il doit t'éduquer. Des fois, l'éducation c'est d'être doux avec lui. Des fois, c'est d'être dur. Des fois, c'est de rien dire, de laisser passer. Des fois, c'est de le crier dessus. Des fois, c'est de l'enlever de l'assise. Chaque personne selon ce qui lui convient et l'éduque. Ne voyez-vous pas que le prophète sallam, pour recevoir 5 versets, a été serré d'une étreinte où il a cru mourir? Jibril alayhi salam a attrapé le prophète sallam, il l'a serré au point son souffle s'est arrêté, il a failli mourir. C'est vrai ou pas? Est-ce que nous on est meilleurs que le prophète sallam? Non, ça c'est pour lui donner 5 versets seulement. 5 versets, pas le Coran, 5 versets. Donc comment est-ce que nous on pourrait dire oui mais il m'a dit ça, oui mais il m'a fait ça? Là, isbir, c'est pour ton bien, c'est pour t'éduquer. Maintenant s'il fait un khata, le khata inda anta isbir. Donc certaines personnes lui manquaient de respect par moment, volontairement ou involontairement. Un jour Cheikh a dit dites-moi toutes mes fautes. Il est venu en cours et il a dit les frères, dites-moi toutes mes fautes. Donc tout cours confondu, dites-moi mes fautes. Regardez le tawadhu du Cheikh, subhanallah. Aujourd'hui, tu lis la faute de quelqu'un, il déclare la guerre. Sahih, ou il vire. Sahih. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Taïb. Et ça, c'est pas nouveau. Ils ont enlevé le prophète sallam de Mecque alors qu'il est né là-bas. Taïb. Cheikh Moukhbil lui-même a été enlevé de la Mecque et s'est retrouvé là-bas, fil Yémen. Taïb. Un jeune homme dans l'assise a dit Ya Cheikh, anta da'iman taqul na'am, 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 na'am. Cheikh Moukhbil disait toujours ça. Na'am, 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 na'am. Donc l'élève a dit Ya Cheikh, toi toujours tu dis ça. Tu dis toujours na'am, na'am. Alors le Cheikh a dit Ma yadur, c'est mon style. C'est mon style. Il n'y a pas de mal. D'accord? Et les élèves étaient énormément en colère contre ce jeune homme-là. Comment est-ce qu'il ose s'adresser au shir de la sorte? D'accord? Parmi ce que je me souviens, c'est qu'il s'habillait de la manière la plus modeste qui soit. Il sortait habillé d'une façon, il disait déjà celui qui raconte l'histoire, il dit la première fois que je suis venu, j'ai vu Cheikh Moukhbil dehors devant la mosquée en train de prier dans la terre, faire rak'atay ad-duha, prier adi dehors, d'accord, complètement adi, sur la terre comme ça, 2 rak'ah.
Nous, il nous faut le firach, encore, si le firach n'est pas propre, on se plaint. Non. Pour information, si vous ne savez pas, là-bas, on prie avec nos chaussures, c'est la sunna. Dans le masjid. Tu rentres, tu tapes tes chaussures, tu regardes, s'il n'y a pas d'importance, ensuite on prie avec nos chaussures. C'est la sunna. D'accord? Ma'adha barakallahu fikum. Cheikh sortait, par moment, il avait des vêtements très modestes. Et il disait, ya ikhwani, que personne ne me suive dans ma tenue. Personne doit me prendre pour exemple dans ma tenue. Moi, il a dit l'expression, j'ai pas bien compris, mais je porte comme porte l'âne. Celui qui raconte explique et dit, ça veut dire qu'il prend ce qu'il trouve. Ce qu'il trouve avant de sortir, il le met et sort. Il dit son qamis, on n'arrivait pas à lui donner de couleur. Ça n'existait pas, cette couleur dans le dictionnaire, elle n'existait pas. Hein? Il dit, tellement que le qamis était vieux, qu'il n'avait plus une couleur, il avait dépassé sa date de péremption, c'est comme ça qu'on dit, et que la couleur n'existait plus dans le dictionnaire. Il dit il avait des qumsan comme ça. Hein? Qumsan, c'est le pluriel de qamis, ou bien aqimisa, tu dis. Il dit en ce qui concerne ses chaussures, elles étaient, comment on va dire ça? Elles étaient très anciennes. D'accord? Des chaussures que tu ne pourrais pas mettre, toi. Et lui, il les mettait, et aucun n'a fait sa'ada. Il disait, il était dans une sa'ada azima. Quand il venait en cours, il était heureux, il était bien, alors qu'il était très malade. Hein? Il est décédé suite d'une maladie, rahimahullah. Et il venait en cours, il disait, nous étions mal, et quand il nous parlait, on était bien. Et il arrivait à nous faire croire que nous étions les hommes les plus riches sur la terre. Alors qu'on n'avait rien, on avait faim. Mais quand on partait, on disait, subhanallah. Il a réussi à nous faire croire qu'on était les plus riches. Donc comme on dit, les anciens, Masakinu ahli dunya, les pauvres les plus à plaindre dans ce bas monde, c'est qui? Kharaju minha wa lam yadhuqu atyaba ma fiha. Ce sont ceux qui ont quitté ce bas monde sans avoir goûté le plus grand délice qui s'y trouvait. C'est quoi? La connaissance d'Allah. La connaissance d'Allah. Les vrais pauvres, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas d'argent. Les vrais pauvres, ce sont ceux qui n'ont pas connu Allah, n'ont pas connu le tawhid, le bonheur des assises de science. Taïeb. Non, j'avais d'autres blagues, on va les garder pour la conférence. Ce n'est pas les blagues à la un tel ou un tel, c'est des blagues pour revivifier l'assise et pour exclure la lassitude. Et il dit même que dans ces blagues, il y avait Ma'adha des fawaïd. D'accord? Il y avait Ma'adha des fawaïd. On va s'arrêter avec une d'entre elles, vu qu'on est dans Kitab al-Tawhid. Ma'adha, il a dit le hadith, il a posé une question concernant le chapitre qu'on a fait, il y a de cela 2 chapitres. Ma hukmu as-salatu 'inda al-qubur. Quel est le jugement de prier auprès des tombes? Après, qu'est-ce que vous dites vous? Quel est le jugement de prier auprès des tombes? Muharram, c'est haram. Cheikh, il a dit là, ana aqul sunnah. Il a dit non, c'est une sunnah. Ils ont dit ya Cheikh, ils sont étonnés, ils ont dit Cheikh, قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بهم مساجد. أنا أقول سنة. Il a dit je vous dis que c'est une sunnah. Ya Cheikh. Alors ils se sont emportés, ils ont dit ya Cheikh, ils ont dit les hadiths. Sunnatun min sunan al-yahudi wan nasara. Après il a dit c'est une sunnah parmi les sunan, les traditions des gens du livre. Hein? C'est ainsi qu'il mettait à l'aise ses élèves pour pas qu'il y ait de distance entre lui et ses élèves, ni de lassitude dans le cours. Voici quelques passages de la vie de ce grand imam, celui qui a ramené la da'wah fil Yémen, et il y a beaucoup après de ses élèves qui ont fait da'wah bihamdillah azza wa jal. Par la grâce d'Allah, on a pu prendre un peu de leur science, qu'Allah azza wa jal nous facilite cela. Wa jazakumullahu khayr.